pour pouvoir soulever la personne qui est handicapée ou paraplégique, etc. Il faut te débrouiller avec toi-même. Au bout de 5 ans, tu as des bursites ou des tendinites dans tout le corps. Tu peux plus travailler. Tu n'arrives même plus à porter un pack d'eau. Tellement tu as perdu, t'as porté ces gens. Parce que vous savez, ces gens-là, quand ils sont malades, les pauvres, ils font pas d'efforts pour vous aider. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc leur poids, il se multiplie. Et j'ai vu cette femme pendant 15 ans se détruire à aider ces gens-là. Et aujourd'hui, elle ne travaille plus. Parce qu'elle a le corps tout cassé. Elle a 50 ans, c'est comme si elle avait 70 ans. Et je sais qu'elle faisait un bon travail. Je le sais parce que j'ai été voir, j'ai vérifié. Et cette dame-là, quand vous parlez avec elle, elle a de l'empathie. C'est ça la vraie chose, c'est l'empathie. Et la plupart des infirmières, quand je dis la plupart, vous allez me dire, ouais, il faut pas généraliser. Mais quand on a 7, que c'est des connes, et que tu en as 3, c'est des bonnes, les 3, tu vas pas les compter. Moi, j'ai vu plus dans les hôpitaux des aides-soignantes et des infirmières. Oui, peut-être qu'on aura le bol, parce qu'elles sont mal payées, ou parce qu'il n'y a pas de matériel, ou parce qu'elles font des nuits blanches de malades. Elles tombent sur des cas bourrés, des bagarres. Je peux comprendre tout ça. Je peux comprendre que c'est difficile. Mais alors dans ce cas-là, change de métier. C'est simple. C'est parce que tu vas devenir mauvais à force. À force, tu vas oublier ton empathie. Tu vas devenir quelqu'un que tu n'étais pas. T'es venu, t'as fait du médical. T'as appris le médical parce que tu aimes aider les gens. Et au bout d'un certain temps, le système, parce que t'as pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que t'as pas dormi depuis 48 heures, tu vas commencer à te transformer. Et sans t'en rendre compte, ton empathie va diminuer. Et après, tu vas faire comme tous les autres. Parce que tout le monde autour de toi le fait. Tu vas dire, bah tu sais quoi, je m'en fous. Je verrai ce mec-là plus tard. Vous savez, il y a aussi l'hôpital Sainte-Périne, dans le 16e. Où moi, quand j'allais là-bas, j'ai un monsieur, parce que c'était la nuit souvent moi, un monsieur qui criait toute la nuit. Au secours, au secours, au secours. Peut-être il avait un problème psychologique, j'en sais rien. Mais allez le voir. Allez voir qu'est-ce qu'il a. Vous voyez qu'un médecin pour le calmer. Eh ben non. Il laissait crier au secours toute la nuit. Toute la nuit, pourquoi? Parce que des fois, j'allais 3 fois dans cet hôpital, le soir, à des heures d'intervalle. À minuit, 1 heure du matin, 3 heures. Et il n'a pas bougé de sa place. Et il est toujours encore en train de crier au secours, au secours. Ça prouve que ça bouge pas. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. Plein à vous raconter. Que ce soit sur les EHPAD, sur les hôpitaux, sur le sang, sur la périmation du sang. Sang à 3 mois de validité. Je peux vous dire aussi qu'on transfuse du sang à des vieilles dames et des vieux monsieur qui n'est pas leur groupe sanguin. Un médecin qui verrait cette vidéo, il va dire oui, c'est normal. Ils sont tellement vieux que leur système immunitaire ne veut pas se défendre, alors on peut leur donner euh, un autre sang. Par exemple, elle est A+, on va lui donner du A- ou du B+. C'est pas grave, ça ne changera pas les choses. Ah bon? Mais moi je vois la date de péremption. Quand vous me dites d'aller chercher le sang pour cette vieille dame parce que son pouls il est faible et qu'il faut lui donner de l'oxygène, et que je vois dans la date de péremption que à minuit ça va faire 3 mois, mais vous m'appelez à 23 heures. Et après je débarque à l'hôpital, que ce soit l'hôpital Saint-Antoine, Cramon-Bicêtre, l'IGR, partout, les cliniques de l'Estrée. J'en ai fait partout des hôpitaux, des cliniques et des EHPAD. Et on leur donne ce sang-là, que c'est même pas leur sang. Ou la température du sang, qui est pas bonne. Vous voyez, je mélange un peu tout. On repart, on refera une vidéo sur l'EFS. Et vous allez comprendre d'où le sang il vient. Parce que faut arrêter de croire qu'il vient de France. Il vient pas que de France. Et nous on le donne, mais en contrepartie, il y en a, ils l'achètent. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Mais revenons sur les EHPAD. Moi je vous le dis, et je vous l'affirme. Mais aujourd'hui, je peux pas vous donner de nom. On démarque aujourd'hui. Et on va rester ici le plus longtemps possible. Je vous le dis, par exemple, on repart sur cette dame-là. Cette dame de Paris, qui a été prise de force chez elle, qui n'a pas été diagnostiquée. On l'amène à la maison M2A.
à peu près 5 000 euros par mois, je me répète. On ne sait pas comment elle paye. Même avec les aides de l'État, comment elle paye? Apparemment, elle a perdu sa tête. Je comprends pas. Elle n'a pas de tuteur légal. On s'est renseigné, elle en a pas. Il y en a un qui va être mandaté, mais dans combien de temps, on ne sait pas. On ne sait pas qui utilise les comptes et les chèques. Comment on fait? Elle n'a pas de famille ici. Peut-être une nièce, un oncle. On ne sait pas. En tout cas, ceux qui l'ont placée là, qui l'ont pris, qui l'ont sorti de chez elle. Pour une raison valable, insalubrité, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je sais, c'est que le but, c'était pas de la sortir pour l'insalubrité. L'insalubrité, pardon. C'était de la faire sortir pour qu'elle quitte ce logement. Et pour qu'elle aille dans cette EHPAD, dans cette maison de retraite. La M2A. Et ça lui coûte une fortune. Ça lui coûte une blinde. Et elle n'en sait rien, parce que si vraiment ils ont fait un diagnostic neurologique qui prouve qu'elle a vraiment Alzheimer, la pauvre, elle ne sait même pas ce qu'elle fait là. Elle se rappelle de rien. Son argent, elle est pompée. Qui s'occupe d'elle? Personne. Et ça a été fait sans l'autorisation de personne. Moi, je sais qui a fait quoi, comment. Mais